refus de collaboration. Je fais ce qui se fait normalement. C'est quoi ce qui se fait normalement? C'est essayer de collaborer avec l'accouché et en cas de refus, lui expliquer le danger qu'elle court en refusant ce qu'on veut faire et lui montrer combien cela n'est pas traumatique si parfois elle a peur qu'elle comprenne que ça ne va rien lui faire. C'est ce qui a été fait et elle a semblé croire et c'est pourquoi elle m'a autorisé de la coucher. Ok, mais lorsque la mère de la victime déclare que vous lui avez administré des coups, que vous n'avez pas travaillé de manière professionnelle. Je ne reconnais pas cela, Monsieur le Président. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir administré les coups pendant qu'elle était sur les lignes? Comment parachuterais-je par cela si je ne vous dis pas ce qui s'est passé pour que j'arrive à administrer les coups? Non, attendez, essayez de collaborer avec nous, hein, c'est-à-dire de répondre aux questions que le tribunal vous pose. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir donné, même une fois, même deux fois, ou ne lui avoir pas donné de coups? Comment ça s'est passé cette collaboration entre vous et Madame? Si vous me donnez quelques minutes, je vais répondre à votre question. Allez, vous avez la parole. Mais répondez aux questions comme vous. Non, ne vous laissez pas intimider. Non, non. Vous parlez avec les tribunaux. Je sais que vous êtes un homme scientifique, vous comprenez. Mais il y a une clameur publique. Il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe. Il faut les ignorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut ignorer ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. J'ai expliqué à la dame les biens fondés et les dangers courus au cas du refus de l'assistance que nous devons lui apporter gratuitement en âme et conscience parce que nous pratiquons la couverture sanitaire universelle. Les soins maternels sont gratuits. Oui. Et alors, comment, après lui avoir expliqué qu'est-ce qui s'est passé, elle m'a permis de travailler. Ok. Et en cas de déchirure, nous avons ce que nous appelons un écartère de doyen. C'est un écartère très nécessaire qui nous permet de visualiser l'origine de l'hémorragie. Sans cet écartère-là, vous travaillez aveuglement. Je lui ai expliqué que tu vois ça va me permettre de visualiser d'où vient l'hémorragie. La dame me dira, je lui ai dit, un gros bébé vient de franchir cette voie. L'IBND, c'est un petit rien, bien limé, c'est pas tranchant, comme le ministère l'a dit. C'est ce qui a été conçu par les scientifiques pour nous permettre de bien faire ce travail-là. Elle a refusé. J'ai dit, ok, pas de quoi. Est-ce que tu peux permettre qu'à la place de l'écartère, j'utilise mes deux doigts, bien que cela ne me permettra pas, mais pour ne pas te faire mal, la dame dira oui. Or, ça, c'est un danger que moi, j'ai couru. Parce que là, à l'intérieur, quand vous suturez, vous risquez de vous piquer vous-même. Je le fais. Alors, le col utérin, où venait l'hémorragie, est un organe interne. Je ne peux pas aller le suturer si je ne le rapproche pas à la portée de ma vie. Je vais demander, je vais utiliser cette pince en cœur pour approcher le col utérin afin de voir d'où vient l'hémorragie et de bien l'arrêter. Docteur, pas ça. Je dis non, madame. Oui, tu m'as dit que je peux t'aider et tu m'as permis de faire ce que je fais. Laisse-moi continuer. Et moi, je travaille avec les matériels qui sont stériles. Mes mains sont gantées des gants stériles. Il n'est pas permis à une tierce personne de les toucher ou de s'approcher brutalement de moi. À ma grande surprise, après avoir collaboré bien avec notre accouchée, pendant que j'amène les mains, elle prend ses mains sales par rapport aux miennes qui sont propres et pures et les repousse. Et quand j'approche avec la pince, elle saisit avec ses mains souillées de sang et repousse ma pince. Je dis, madame, tu ne comprends pas les dangers que tu cours. L'infection peut en suivre. Et je ne suis pas devant une petite déchirure. Je suis devant une déchirure qui sent ce que je vais faire. Rien ne peut arrêter l'hémorragie et le danger que tu vas mourir. Mais toi, tu ne le comprends pas. Or, si tu mourais, nous serons jugés par d'abord l'hôpital, puis par l'État. Parce que le président, en introduisant la couverture sanitaire universelle, l'objectif, c'est éviter premièrement le décès maternel. C'est ce qui est grave. Alors, là, je suis déjà dans les détails. D'abord, la dame a posé des actes qui ne sont pas permis d'être posés. J'ai dit, d'accord,
mais est-ce que tu peux me permettre d'être assisté par l'équipe stagiaire qui est ici? Il dit non. Mais je ne peux pas travailler seul sans l'assistance. Et j'étais devant un dilemme et je lui expliquer de toutes les manières, mais on dirait que la personne ne comprenait pas les bien fondés de mon intervention. Ok. Et en posant des gestes agressifs vis-à-vis de moi, j'appelle ça agressif. Je lui ai dit, je ne sais pas quoi faire devant ça, mais je comprends pourquoi les autres ont abandonné. Je fais appel à sa grand-mère, qui est venue, qui a parlé. C'est le comportement avec cette fille, elle parle sans cesse. Elle réplique à n'importe qui, à n'importe quoi, au lieu de s'intéresser à moi, le médecin. Au point même de fermer la bouche à sa grand-mère, de Kolongolaye. Les autres parturiens qui étaient là ont intervenu en disant, depuis 16 heures, tu es là. Yo mo konde aux amoisi à Kobote, bisope tu es pour Natobo. Ndeneni yo a privatisé, donc yo mo ko simbi ba médecin, biso ba kota la biso, quand. Et là, j'ai à peu près 6 femmes en travail aussi, avec 2 lits. Et une à la porte en train de pleurer. Malgré l'intervention de celle qui les avait accompagnés, elle-même qui pleurait aussi qu'on mette d'abord son cas à côté, qu'on les voie, elle n'a pas compris. J'ai envoyé appeler notre service de sécurité de l'hôpital, les JR. Et c'est une dame. Des fois, quand on a des difficultés comme ça, on fait appel pour qu'elle vienne quand même intervenir. Peut-être qu'on peut comprendre. C'était une militaire en tenue, ça peut aller. Malheureusement, il était allé intervenir de l'autre côté. Vous comprenez combien j'étais en train de chercher des solutions. Et pour cela, ça prenait du temps, mais la femme saignait. J'ai dit, mais dans l'entretemps, si l'on continue avec... S'il vous plaît, monsieur David, vu son refus de collaborer, après avoir tout tenté, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Moi, connaissant le danger qu'elle courait, et que moi aussi je courais si je lui laissais tomber dans ces dangers-là, j'ai dit je dois utiliser une autre méthode, c'est grimacer ou contraindre cette accouchée pour atteindre les objectifs qui lui sont vitaux. Exactement. Vous la... Bandeko, makambu oyo ekosuka ndenge. Bosabone na bakolo maso. Biso de bakolo maso. Alors botikanga chef mkoya na bete na bino maso. Bino pe mutu boza na problème très grave ya santé. Affiche au bozo moneza ko na bino. Problème ya constipation, hémorroïde, prostate, diabète, tension des instabilités, éjaculation précoce, faiblesse ou impuissance sexuelle. Au célibataire et les autres mobile fonctionnent raté. Tout est fonctionnel sous madame monté. Laissez-moi vous dire la solution est là. Produit maximum. Quelques jours, il y a pas mal. Bah, moi, ma semaine, quelques jours, il y a pas mal. Produit maximum. Comme pour faire vivre, de grands changements, la santé, dans le milieu. Au sein de la personne, ici, place aux a, au bangaté. Malgré que consultant, un médecin moderne traditionnel, solution, maté, yo, au maca, comme plus 143, 82, 14, 68, 120, produits à côté, comme on a $40. Merci beaucoup.